Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la toute dernière FAQ de l'année 2024. Ça faisait déjà un petit moment que je vous en avais parlé dans mes vlogs et que je vous avais aussi ouvert des boîtes à questions sur mes réseaux sociaux. Et vous avez été pas mal à m'envoyer des questions pour cette dernière FAQ, donc c'est vraiment trop chouette. Je vous le dis tout de suite, il y a eu vraiment pas mal de questions, donc la vidéo risque de durer un petit moment. Du coup, je vous conseille de vous faire un petit café, un petit thé, de prendre un petit truc à grignoter, de vous poser tranquillement devant la télé ou devant votre écran d'ordinateur et puis on va démarrer la vidéo directement. Vous m'avez envoyé toutes vos questions, que ce soit sur YouTube ou aussi sur Instagram, et je les ai toutes screenées et j'en ai fait une liste dans mon téléphone. J'ai vaguement essayé de faire en sorte que ça ait un sens et qu'elle soit plus ou moins bien rangé, on va dire. Pareil, j'ai regroupé aussi pas mal de questions parce qu'on avait beaucoup qui se ressemblaient, mais je vais essayer de répondre à tout le monde et de la meilleure manière possible. Et on va démarrer directement avec la première question. Première question qui est comment vas-tu? Alors c'est très gentil déjà de m'avoir posé la question. Ça va très bien en ce moment, vraiment. Alors je suis clairement super fatigué. Je pense que c'est une évidence parce que c'est une période qui est très fatigante où il y a beaucoup de choses à faire. Mais sinon, vraiment, je suis super content. Je me sens très bien. Ça va bien du côté professionnel, ça va bien du côté personnel. Je termine l'année en beauté et du coup je pense que je vais commencer l'année 2025 de manière assez sereine. Donc vraiment je vais bien en ce moment, je reste évidemment très fatigué mais ça va super bien. La question suivante, vous avez été assez nombreux à me la poser et je comprends totalement, c'est est-ce que tu feras un plan de tour? C'est vrai que je vous avais fait un plan de tour l'année passée et je comptais vous en faire un à vrai dire ici l'été passé parce que je trouve ça chouette en fait de vous faire des plans de tour au mois de juillet et août. Alors déjà premièrement parce que la plupart des créateurs de contenu sont aussi en congé, donc il n'y a pas vraiment énormément de contenu disponible et qu'un plan de tour c'est toujours hyper sympa je trouve. Et puis c'est la période idéale en fait pour vous filmer les plantes parce que c'est le moment où j'en ai le plus puisqu'il y a tous les caladiums, tout ça, et c'est la période où il y a une belle lumière, c'est la période où les plantes sont jolies, où elles sont bien. Mais cette année en fait ça tombait juste dans la période où j'ai fait ma pause sur YouTube et où j'ai fait une pause en fait de tout, c'est-à-dire que même mes plantes je m'en occupais pas, donc elles étaient pas jolies. Comme j'avais fait une pause sur YouTube et que mes plantes étaient vraiment pas dans un super bel état, alors j'ai pas eu l'envie de vous faire cette vidéo à vrai dire, mais là maintenant, vu que mes plantes vont beaucoup mieux, que j'ai réussi à retrouver en fait une petite routine avec mes plantes et que tout va pour le mieux pour le moment, bien j'aimerais bien vous refaire justement une vidéo plan de tour. J'ai pas envie d'attendre en fait l'été prochain pour vous la faire parce que j'ai envie de vous faire ça bientôt et j'hésitais en fait du coup si je vous en faisais une bientôt à vous en faire comme une l'été parce que je me suis dit au niveau du nombre de plantes je pense pas que ça changera, bien qu'il y aura peut-être des caladiums en plus, et je me dis que je vais quand même le faire parce que ça vous fera quand même comme ça une petite vidéo où vous verrez l'évolution des plantes. Donc même si le nombre de plantes n'aura pas vraiment forcément évolué, eh bien peut-être que les plantes en elles-mêmes elles auront évolué et ce sera intéressant à regarder. Donc je vais essayer de vous faire un plan de tour pour ici ce début d'année. Je me dis que ça pourrait être chouette. Il y a pas mal de plantes à vous montrer, pas mal de plantes qui sont jolies, enfin la plupart sont jolies. C'est juste que vous le verrez, il y en a moins. Il y en a vraiment moins, je pense, mais il va falloir que je vous fasse ça. Il va falloir que je vous fasse très vite un plan de tour, je pense. La question suivante, qui m'a pas mal étonné, c'était comptes-tu faire des collabs avec d'autres youtubeurs ou instagrammeurs? Pour répondre directement à la question, oui, je compte le faire. Oui, c'est prévu. Maintenant, vous dire quand est-ce que c'est prévu, c'est un petit peu compliqué. Déjà parce que moi je suis en Belgique et que la plupart des créateurs de contenu francophones sont en France, donc c'est assez éloigné, à part pour ceux qui habiteraient vraiment dans le nord. Par exemple, je pense à Eline où voilà, Paris c'est vraiment pas loin en voiture, mais pour la plupart des autres, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut aussi jongler avec nos emplois du temps à tout un chacun parce que on a tous un travail à côté. Moi par exemple pour l'instant c'est vraiment très compliqué de me libérer en fait 3 ou 4 jours d'affilée pour partir par exemple dans le sud de la France. C'est compliqué aussi pour certains de venir en Belgique parce que ils ont un travail, ils ont une famille, c'est tout à fait normal, mais ça fait partie de mes envies parce que c'est quelque chose que je trouve génial avec les réseaux sociaux et avec YouTube en particulier, c'est que ça permet de rencontrer vraiment pas mal de belles personnes. Déjà que ce soit vous les abonnés parce qu'on vous croise de temps en temps, mais aussi d'autres créateurs de contenu et pouvoir justement créer des contenus avec d'autres personnes, je trouve que c'est super chouette et ça fait partie de mes envies. Il y en a normalement qui sont prévus cette année. Maintenant vous dire exactement quand c'est un petit peu compliqué.
parce que encore une fois on doit gérer les plannings de tout le monde et c'est un petit peu compliqué à ce niveau-là, et il y a des choses qui sont reportées, il y a toujours des petits imprévus. J'espère pouvoir le faire le plus vite possible, ça c'est clair, mais c'est juste une question d'organisation, voilà. Autre question qu'on m'a posée aussi quelques fois, c'était depuis combien de temps es-tu fleuriste? Je pensais y avoir déjà répondu dans une autre FAQ, je vous avoue que j'ai pas du tout vérifié. Moi j'ai 30 ans, je vais avoir 31 ans ici au mois de février. Je suis fleuriste depuis que j'ai 18 ans, en fait ça dépend. Si on prend en compte le diplôme de fleuriste, ben, j'ai mon diplôme de fleuriste et je suis officiellement fleuriste depuis mes 18 ans, donc ça va faire 12 ans. Par contre, je suis apprenti fleuriste depuis l'âge de mes 16 ans, donc en fait, est-ce qu'on peut considérer que j'étais déjà fleuriste à ce moment-là, étant donné qu'un apprenti fait quasiment autant qu'un fleuriste diplômé? Voilà, à vous de juger, mais ça fait en gros plus d'une dizaine d'années que je suis fleuriste. Regardez, j'ai reçu cette super jolie tasse pour Noël. Elle vient de chez Urban Outfitters et déjà j'adore la couleur, c'est super sympa. Il y a des petits champignons aussi dessus. Et alors à l'intérieur, il y a une fleur, je sais pas si on la voit, elle est en relief, en 3D. Bref, c'est le cadeau de Noël que j'ai reçu et c'est devenu ma nouvelle tasse préférée, donc je voulais vous la montrer parce que je trouve ça juste trop chou. On m'a demandé si je comptais faire la vidéo sur mon achat immobilier, donc vous n'êtes pas sans savoir, si vous me suivez depuis un petit moment, que j'ai acheté en début d'année la surface commerciale dans laquelle se trouve la boutique, parce qu'avant ça j'étais locataire, et je vous avais dit que je vous ferais une vidéo sur ce sujet pour tout vous expliquer, parce que en fait je trouvais ça intéressant. Moi c'était la première fois que je faisais ce genre de démarche, heureusement j'ai été accompagné, et du coup on m'a dit comment il fallait faire, et j'étais assez renseigné, mais je me suis dit que ça pourrait être peut-être utile pour certaines personnes, si jamais elles sont soit dans les démarches, ou soit dans un projet d'aller vers ce genre de démarche, mais d'être un petit peu renseigné. Je me dis que ça pourrait être sympa. Je compte toujours faire cette vidéo, je vous rassure, sauf que évidemment c'est une question de temps. C'est une vidéo qui va pas se filmer vraiment comme ça hyper rapidement. C'est une vidéo qui doit être écrite déjà. Je pense que vraiment si je veux qu'elle soit structurée, il faut que je l'écrive. Ça prend déjà un certain temps. J'ai déjà commencé à vrai dire. C'est une vidéo qui va prendre aussi un certain temps au niveau du montage, et j'ai pas vraiment eu le temps en fait ces derniers temps de pouvoir avancer là-dessus. Et puis en plus de ça, je pense que j'aimerais bien vous sortir une autre vidéo avant, une vidéo je sais pas comment j'appellerais ça, mais peut-être une vidéo story time. Je vous expliquerai en fait comment ça s'est déroulé, l'installation de la boutique, quand j'ai commencé à louer la boutique, les travaux qu'on a fait, les petites galères qu'on a pu rencontrer. Et à vrai dire, je trouverais ça beaucoup plus pertinent de vous poster cette vidéo là juste avant, et ça aurait plus de sens en fait pour moi tout simplement. Donc il va falloir que je m'y attelle, vraiment, que je vous sorte vite cette story time, et puis comme ça après je pourrais vous sortir cette fameuse vidéo sur mon achat immobilier, parce que vraiment j'ai très envie de la faire. Je trouve que ça pourrait être super intéressant. Clairement ça n'a rien à voir avec le monde des plantes, des fleurs, mais je trouve ça chouette en fait. Moi j'ai trouvé ça chouette d'apprendre un peu plus là-dessus, et je me suis dit qu'il y a peut-être des gens qui vont être dans des démarches d'achat bientôt et que ça pourrait peut-être servir. Vous avez été quand même quelques-uns à poser la question, donc je vais faire ça le plus vite possible encore une fois, mais c'est vraiment une question de temps. Une autre question aussi que j'ai reçue qui était: est-ce qu'il t'est déjà arrivé de croiser des abonnés dans ta ville ou à la boutique? Alors dans ma ville où j'habite, non, tout simplement parce que j'habite dans un village en Flandre, donc déjà je pense pas que ce soit le genre de contenu que les gens vont regarder. Je pense que les néerlandophones vont plutôt regarder des contenus en néerlandais et que les contenus francophones vont pas les intéresser, donc il y a peu de chance. À Bruxelles, en capitale, ça m'est jamais arrivé. J'ai pas énormément d'abonnés non plus hein, les gars, il faut se dire que voilà, moi je suis juste une petite cacahuète hein. Mais par contre à la boutique, oui, parce que contrairement à plein de créateurs de contenu que vous pouvez suivre, la plupart ont des métiers qui sont moins accessibles au public, on va dire. Un créateur de contenu qui a une chaîne YouTube et qui travaille à la banque par exemple, ou dans un bureau, vous allez moins facilement déjà savoir où il travaille, et puis aussi pouvoir y accéder. Moi je vous montre où je travaille, et je travaille dans un lieu public puisque c'est une boutique. Donc oui, ça m'arrive régulièrement d'avoir des abonnés qui passent à la boutique. C'est toujours très bizarre, je pense que aussi bien eux que moi, on est tous les deux gênés à chaque fois, mais c'est chouette quand même parce que ça me permet d'échanger avec vous. Ça arrive de temps en temps, voilà, il y en a certains qui viennent même de France parce que ils sont de passage en Belgique, à Bruxelles, et qu'ils avaient envie de passer par la boutique pour faire un coucou. Parfois c'est vraiment juste pour faire un coucou, et franchement ça fait trop plaisir à chaque fois de vous voir. D'ailleurs, si vous êtes abonné et que vous passez à la boutique, s'il vous plaît, dites-le directement quand vous arrivez. Il y en a plein souvent qui arrivent, qui font leurs petits achats tranquilles, et puis ensuite au moment de partir, vraiment au moment de quitter la boutique, me disent: ah, on vous suit sur YouTube et on adore vos vidéos. C'est dommage en fait parce que vous me l'auriez dit directement.
On aurait pu papoter pendant que je faisais votre bouquet ou que j'emballais votre plante. Et voilà, c'est plus sympa en tout cas si on peut avoir un petit moment et papoter ensemble. Donc voilà, si jamais vous passez à la boutique, dites-le juste directement que vous êtes abonné. Je pense que comme ça on pourra plus facilement passer un petit moment à papoter. Mais voilà, ça arrive de temps en temps, pas souvent, mais ça arrive de temps en temps. Une autre série de questions qui est arrivée vraiment fréquemment. J'ai remarqué que tu avais une aide en boutique, tu ne nous l'as pas présentée. Ilan est-il amené à rester avec toi au magasin ou est-il en stage? Est-ce que tu as juste Ilan comme employé ou bien êtes-vous plusieurs? On est plusieurs, on est 4 dans l'équipe en tout. On est 2 à s'occuper de la boutique et 2 à s'occuper de la boutique en ligne. J'ai Soukaina qui travaille avec moi depuis déjà un peu plus d'1 an et demi. C'est avec elle que j'avais fait la refonte de la boutique en ligne et elle a continué à travailler avec moi. Elle s'occupe de tout ce qui est maintenance. J'ai Ornella aussi qui s'occupe de la boutique en ligne. Elle va plutôt s'occuper de tout ce qui est référencement, SEO, recherche et développement de la boutique en ligne. Elle a commencé il y a pas longtemps. Ce ne sont pas mes employés, ce sont des personnes qui travaillent en externe pour moi. Donc elles n'ont pas de contrat fixe. C'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus flexible en vérité pour moi. Et donc ça c'est les filles qui s'occupent donc de la boutique. Généralement on se voit assez peu. Il faut se dire que plusieurs fois sur le mois, on va se faire une petite réunion, un petit brief, mais on se voit assez peu, mais on échange de temps en temps. Sinon, à la boutique, vous l'avez vu, je ne travaille plus tout seul. En fait, pour tout vous dire, je travaille depuis l'été dernier avec mon meilleur ami. En fait, Ilan est mon meilleur ami et il travaille avec moi à la boutique. Je n'ai jamais fait de présentation, c'est vrai, tout simplement parce qu'il a commencé à travailler avec moi l'été dernier, en plein pendant ma pause des réseaux sociaux. Donc quand j'ai repris les réseaux sociaux, il faisait déjà partie de mon quotidien à la boutique. Et puis il y a aussi le fait que généralement je ne montre pas les personnes de mon entourage sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, tout simplement pour une notion de respect. C'est-à-dire que la plupart des gens n'ont peut-être pas envie d'avoir leur tête sur internet vue par des milliers de personnes, ce que je peux totalement comprendre. Donc généralement je ne montre pas les personnes avec qui je traîne, je ne montre pas les personnes avec qui je suis, mon entourage. À force ça arrive que vous voyez quand même certaines personnes de mon entourage malgré tout. Là, Ilan est à la boutique avec moi la plupart du temps, donc il y a un moment si je suis à la boutique, vous allez le voir. Donc j'ai pas vraiment fait de présentation, j'ai pas vu l'intérêt de faire des présentations puisque il était déjà à la boutique depuis un petit moment. Mais voilà, je travaille plus tout seul en boutique, ça fait du bien. Je travaille plus tout seul en règle générale. Maintenant on est 4 à travailler, il y a les filles qui s'occupent de la boutique en ligne et qui font super bien leur boulot. Elles ont des compétences que je n'ai pas, et donc du coup ça me permet d'avoir des meilleurs résultats. Ça me permet aussi de me libérer énormément de temps de ce côté-là. Et puis à la boutique, pareil, j'ai Ilan qui me libère beaucoup de temps aussi parce que il y a des journées où il peut faire les bouquets pendant que je fais la comptabilité, je peux partir en livraison, il peut s'occuper de la boutique. Donc ça me libère un temps de malade, surtout pendant ces fêtes, vraiment. Le fait d'avoir plusieurs personnes qui travaillent avec moi, et ça m'a libéré du temps, ça m'a libéré une charge mentale et du coup j'ai été un peu moins fatigué. Honnêtement, on a eu beaucoup de travail cette année pour les fêtes et je pense que si j'aurais été tout seul, ça aurait vraiment pas été possible. Ici j'ai une question qui m'a un peu fait rire parce que c'est une question qu'on nous pose pas souvent. Est-ce qu'il y a parfois des remarques ou réflexions de clients que tu détestes? Et c'est hyper marrant parce que j'en ai eu une là tantôt, je vous la raconterai juste après, mais oui, ça arrive hyper fréquemment qu'on ait des remarques qui soient, on va dire, un peu déplacé, voire mal poli, par exemple. Et c'est arrivé dans tous les fleuristes où je suis allé travailler. Jour d'arrivage, les fleurs viennent d'arriver, elles sont encore dans les emballages de chez les producteurs. Les clients débarquent en boutique et nous disent vos fleurs n'ont pas l'air fraîches, par exemple. Alors qu'elles sont encore emballées chez les producteurs, elles viennent d'arriver. Ce genre de choses, par exemple. Moi, c'est quelque chose qui m'énerve assez souvent parce que je fais souvent le lien avec le restaurant, mais souvent je me dis, est-ce que ça vous arriverait d'arriver dans un restaurant et de dire ça a pas l'air frais chez vous? Non. Si vous avez un doute, vous choisissez pas ce restaurant en fait. Vous venez pas dans le restaurant pour faire des critiques. C'est vraiment ce genre de réflexion, voilà, où vraiment parfois je me dis, les gens peut-être se disent pas qu'en fait ça se fait pas. Des petites remarques comme ça, est-ce que vous êtes sûr que vos fleurs sont fraîches? Est-ce que vous êtes sûr que ça va tenir? Nous montrer des fleurs dans les bouquets par exemple en nous disant ah celle-ci vous êtes sûr qu'elle est pas fanée. Par exemple moi j'adore utiliser les lisianthus à fleurs doubles, donc vraiment qui ont des grosses fleurs un petit peu chiffonnées qui sont super jolies, et souvent les clients comme ils ont pas l'habitude de les voir ils me demandent vous êtes sûr qu'elles sont pas en train de faner? En principe un bon fleuriste il va pas vous vendre des fleurs qui sont sur le point de faner, donc non je ne vends pas de fleurs fanées. Et pareil aussi parfois c'est un peu de la bêtise de la part des clients. Là par exemple à tantôt ça m'est encore une fois arrivé. Si vous visualisez la boutique, en fait quand vous rentrez à l'intérieur, directement face à l'entrée vous avez une table avec tous les bouquets. Et puis juste à côté de la table, vous avez toutes les fleurs qui sont disponibles. On peut pas les louper, clairement. Même encore là tantôt, je l'ai eu, j'ai un client qui est arrivé, donc
il est rentré, il a vu la table avec les bouquets, il s'est mis entre la table avec les bouquets et le banc de fleurs, et il m'a demandé, excusez-moi, est-ce que vous avez des fleurs? Voilà, parfois je me dis, les gens font pas attention, c'est fou comme les gens, quand c'est devant leur nez, eh ben ils voient pas en fait. Donc je lui ai dit, ben, vous avez des bouquets sur la table juste à côté de vous, et les fleurs juste de l'autre côté. Et honnêtement, sans rire, je lui ai montré la table qui était à côté de lui, et il cherchait un petit peu dans le vide. Enfin, parfois c'est un peu de la bêtise de la part de certains clients. Je vais pas dire que les clients sont bêtes, mais oui, c'est un peu de la bêtise dans le sens où quelque chose qui est juste devant leur nez, souvent ils le voient pas. Enfin voilà, on rentre dans le magasin, on voit directement les bouquets et souvent la table est remplie de bouquets donc on peut vraiment pas les louper. Et le banc de fleurs est rempli de fleurs aussi. Et on a encore le culot de pas regarder en fait. En fait, je crois que c'est ça, les gens regardent pas. Souvent, ils rentrent dans la boutique et directement, ils foncent vers moi et ils me disent est-ce que vous avez des fleurs? Ils ont même pas pris la peine en fait de rentrer, de regarder, de faire un tour. Les gens sont parfois un peu trop pressés, je crois. C'est pas de la bêtise, voilà. Les gens sont juste trop pressés. Et ça, parfois, c'est un petit peu énervant. Et sinon, des autres trucs que j'aime pas du tout, mais ça, c'est vraiment parce que je suis jeune et que je suis indépendant, c'est les personnes un peu plus âgées qui donne tout le temps des conseils en fait. Et clairement c'est juste parce que je suis jeune, mais moi je serais vous, je ferais comme ça, ou bien ah cette plante là, je pense que vous devriez plutôt la mettre comme ça, les gens les verraient mieux, machin. C'est gentil, honnêtement ça part d'une très bonne intention, je le sais, donc c'est gentil, mais je pense que je sais me débrouiller. Ça parfois c'est un petit peu, c'est pas méchant. Quand vous avez eu 3 petites mamies dans la journée qui vous donnent leurs petits conseils et tout ça, enfin au bout d'un moment, c'est un petit peu lourd. Ici, une question aussi que j'ai trouvée très intéressante. Pas trop fatiguant cette période de fête, arrives-tu à en profiter, entre parenthèses, dîner de Noël, dîner de Nouvel An? J'ai trouvé cette question très intéressante, parce que, pour vous dire la vérité, quand j'ai commencé à travailler en tant que fleuriste, et comme je vous le disais, j'ai commencé à travailler comme fleuriste assez jeune, et bien, partout où j'ai travaillé, à chaque fois on terminait très tard. On terminait soit à 19h, 19h30, 20h, voire même parfois à 20h30, et ben, j'étais toujours la personne qui arrivait au repas de Noël quand tout le monde était déjà au dessert. Vous vous en doutez, mais au bout de la 3e année, à prendre le train pour arriver très tard, et ben, arriver au moment où tout le monde est au dessert et ne pas profiter de la soirée, et bien à force j'ai arrêté de fêter Noël parce que je préférais rentrer chez moi, me passer une petite soirée tranquille, me mettre en mode cocooning, pyjama, petit film de Noël, mes petits escargots au beurre à l'ail et en profiter seul plutôt que de me taper un long trajet, arriver bien plus tard que tout le monde, ne même pas profiter de la soirée et puis merci au revoir. Et ça peut paraître triste comme ça, je m'en rends bien compte. Sauf que ben, moi ça m'a jamais dérangé en vérité, c'était plutôt un choix, j'ai préféré faire comme ça depuis des années et je m'étais toujours dit que le jour où j'aurai mon propre magasin, je terminerai plus tôt pour pouvoir justement profiter des fêtes de fin d'année. Et au final, ben, quand on est indépendant, on travaille beaucoup plus, on est beaucoup plus fatigué et donc même en étant indépendant, j'ai arrêté de fêter Noël parce qu'à chaque fois j'étais trop fatigué. Donc je préférais rentrer chez moi, manger un truc qui me faisait plaisir, me mettre en pyjama devant un petit film et m'endormir littéralement devant. Voilà, réellement c'est ce que je faisais chaque année et ça me convient très bien, je trouve pas ça triste. Cette année j'ai eu de la chance, c'est que j'ai pu fêter Noël, alors pas avec ma famille mais avec des personnes auxquelles je tenais beaucoup. J'ai pu le faire cette année parce que ben, j'avais de l'aide en boutique, j'étais un peu moins fatigué et j'avais envie pour une fois d'en profiter. Vraiment c'était très chouette, je suis très content de l'avoir fait, très reconnaissant d'avoir pu faire un Noël cette année. Et sinon pour ce qui est du Nouvel An, en fait ça dépend. J'ai un peu moins difficile à fêter le Nouvel An parce que ben, même si je termine un petit peu plus tard, bah c'est pas très grave puisque généralement la soirée du Nouvel An c'est très tard et c'est plutôt entre amis. Mais cette année j'ai rien prévu spécialement, je pense que j'ai plutôt envie de me reposer. Je pense que j'irai peut-être dîner avec un ami mais c'est pas sûr que je tienne jusqu'à minuit. À mon avis je vais juste rentrer chez moi après et me reposer. Je pense que les fêtes de fin d'année, chacun les fête comme il a envie. On a le droit de vouloir être seul, de passer une soirée à se faire du bien, à se faire des petits soins, des petits masques, à manger quelque chose qu'on aime bien, à jouer à des jeux si on a envie, enfin voilà. On a tous le droit, je pense, de fêter Noël comme on en a envie. C'est pas parce qu'on est seul que c'est triste. Si vous avez la chance et envie aussi de passer Noël avec des personnes que vous aimez bien, c'est tant mieux pour vous et je suis très content pour vous. Il y a plein de gens qui travaillent pendant les fêtes de Noël et qui du coup ne profitent pas du réveillon. Je pense par exemple aux médecins, je pense par exemple aux ambulanciers, aux pompiers, aux policiers par exemple. Les gens par exemple qui vont vous servir au restaurant pendant le repas du réveillon. C'est plein de gens qui travaillent pendant les fêtes et qui du coup n'en profitent pas. Parfois c'est par
choix, parfois non, mais c'est pas pour autant que c'est grave. Et je tiens vraiment à mettre l'accent dessus parce que moi cette année personnellement j'ai fêté Noël, j'ai eu la chance de le faire, et sur le chemin du retour, j'y ai pensé, parce que c'est la nuit où il y a plein de contrôles d'alcool, j'ai eu une pensée en fait à vrai dire pour les policiers. Je me suis dit c'est vrai, en fait il y a plein de gens qui travaillent pour les fêtes, il y a plein de gens qui vont vous servir au restaurant, il y a des gens qui vont prendre soin de vous à l'hôpital, il y a des policiers qui vont garantir votre sécurité. Et tous ces gens-là travaillent pendant les fêtes et je trouve qu'on n'y pense pas assez. Donc vraiment, si jamais vous faites partie de ces gens qui ont travaillé pendant les fêtes de fin d'année, de ces gens qui ont servi les autres pendant les fêtes, qui se sont occupés des autres, qui ont garanti la sécurité des autres, et ben je devais vraiment avoir une pensée pour vous parce que je pense qu'on n'y pense pas assez souvent. Donc si vous faites partie de ces gens-là, n'hésitez pas à faire un petit coucou dans les commentaires. Ça me fera vraiment super plaisir de vous lire. J'y ai pensé le soir du réveillon et je me suis dit c'est fou, personne n'y pense jamais. Il y a plein de gens qui n'ont pas l'occasion de profiter de Noël ou du Nouvel An. Encore une fois, c'est pas toujours par choix, mais pour certains ça l'est et c'est pour garantir votre sécurité ou votre santé. Et vraiment je tenais à ce qu'on ait tous une petite pensée pour vous. Est-ce que tu as des conseils pour quelqu'un qui aimerait se lancer sur YouTube, des idées de matériel à petit budget éventuellement? Pour ce qui est de se lancer sur YouTube, j'ai pas vraiment de conseils à donner. La seule chose que je pourrais dire c'est d'oser tout simplement. Je pense qu'il y a rien d'autre à ajouter. Se lancer sur YouTube, c'est juste oser. Il faut oser, il faut pas avoir peur. Même si je suis conscient, je suis totalement conscient qu'on peut avoir peur des critiques, qu'on peut avoir peur d'être jugé. Moi, tout ce que je me dis, c'est que si jamais il y a des gens qui vous jugent parce que vous vous êtes lancé sur YouTube, ou qui vous critiquent parce qu'ils aiment pas votre physique, parce qu'ils aiment pas votre manière de parler, votre manière de vous mouvoir, et ben c'est pas grave en fait, parce que ces gens sont juste derrière leur ordinateur, derrière leur clavier. Vous, au moins, vous avez osé faire des vidéos et mettre ça sur internet. C'est la meilleure défense à avoir, c'est juste de se dire que c'est des gens qui ne vous connaissent pas et que eux n'ont pas osé, vous avez osé. Donc voilà, c'est la seule chose que je pourrais dire, c'est juste d'oser. Moi-même, avant de commencer à mettre des vidéos sur internet, j'étais très timide et j'osais vraiment pas le faire. Et le fait d'avoir mis un pied dedans et d'avoir osé, franchement ça m'a beaucoup fait évoluer, ça m'a beaucoup fait prendre confiance en moi. C'est grâce à vous entre autres d'ailleurs, parce que vous m'avez toujours beaucoup soutenu dans mes projets et dans les vidéos, mais vraiment ça m'a beaucoup aidé et je suis vraiment très reconnaissant pour ça, donc encore une fois merci. Sinon à part ça, j'ai aucun conseil à donner, juste ose le faire. Et dans la vie en général, si vous avez envie de faire des choses, faites-le, osez le faire, vraiment vous serez content du résultat à la fin. Et sinon au niveau du matériel, honnêtement les amis, je pense que ça sert à rien de dépenser de l'argent dans du matériel. Vous avez le meilleur des matériels tous dans vos poches, c'est des smartphones. On a des téléphones qui ont des qualités de dingue au niveau des caméras et des micros, qu'on paye déjà une fortune, donc utilisez-le, utilisez le maximum de leur potentiel. Ça sert à rien d'acheter une caméra à plus de 1000 € et un micro qui va coûter des centaines d'euros aussi. Un petit trépied, votre téléphone, et ce sera suffisant je pense. As-tu des voyages prévus comme l'année passée, et si oui, vas-tu les filmer? C'est marrant parce qu'il faut savoir que normalement on devait partir en voyage pendant toute la mi-janvier dans un endroit qui était vraiment juste trop bien, exceptionnel, endroit de rêve. Et finalement, série de petits problèmes financiers, petits problèmes aussi de délai, et donc au final on n'a pas pu avoir la réservation et donc le voyage n'a pas pu se faire. J'espère qu'il pourra se faire soit encore cet été, soit l'hiver prochain, parce que vraiment c'était une destination de rêve que je rêvais de faire depuis super longtemps, et je vous aurais partagé ça évidemment, mais du coup ça ne se fera malheureusement pas, en tout cas pas tout de suite. Quand ça se fera, évidemment que je vous prendrai avec, évidemment que je vous montrerai tout, mais ce ne sera pas pour maintenant. Est-ce que je vais prendre des vacances ici en janvier? Il y en a beaucoup qui m'ont demandé ça aussi. Pas sûr, en fait je ne sais pas du tout. Je pense que je vais rester ouvert en fait pendant le mois de janvier, il y a encore pas mal de choses à faire, à préparer. J'ai pas mal de travail aussi en dehors de la boutique, et donc je verrai. Peut-être que je me prendrai un petit week-end par-ci par-là, j'en ai aucune idée. Ce qui est sûr c'est que je vais juste diminuer les horaires de la boutique, mais pas de voyage de prévu tout de suite, en tout cas pas avant cet été. Quelles sont tes résolutions pour 2025? Il faut savoir que je n'ai pas pris plusieurs résolutions, j'ai pris une résolution, tout simplement parce que je connais le piège, tout le monde prend toujours chaque année des résolutions et ne les suit pas. Moi d'ailleurs, je ne prends jamais de résolution, c'est bien simple, parce que je sais qu'en général, on ne les suit pas. Mais par contre, cette année, j'avais vraiment très envie de prendre une résolution. Juste une, que je vais essayer vraiment de suivre à la lettre. Ça va juste être d'être plus organisé. Je suis toujours en train de courir après le temps, et j'en ai un peu marre d'ailleurs. Un peu marre de courir après le temps pour tout ce que je dois faire.
Vous le savez, en plus j'ai des troubles de l'attention, donc la plupart des tâches me prennent plus de temps que prévu. Donc j'aimerais bien essayer d'être organisé au maximum pour pouvoir gagner du temps et arrêter de devoir courir dans tous les sens et devoir jongler entre plein de trucs en même temps. C'est ma seule résolution, voilà, que je compte suivre à la lettre. N'hésitez pas d'ailleurs vous à me dire en commentaire quelles sont vos résolutions, je serais assez curieux de savoir. Autre question super intéressante, autant pour vous que pour moi, parce que ça m'a permis un petit peu de me rendre compte de combien de temps ça me prenait. Combien de temps te prend YouTube par rapport à ton activité de fleuriste? Cela n'est-il pas trop fatigant? Oui, c'est super fatigant. Maintenant, combien de temps ça me prend? C'est un petit peu difficile à définir, parce que grosso modo, quand je vous sors un weekly vlog, je filme sur toute la semaine, donc je filme tout au long de ma semaine, et je fais généralement le montage aussi tout au long de la semaine, donc c'est un petit peu dur de définir combien de temps ça me prend, mais je dirais que ça me prend environ une demi-journée, juste pour le montage en tout cas. Si on met tout mis à bout, ça me prend une demi-journée pour le montage. Le temps où je filme, je le compte pas vraiment parce que c'est pendant mon quotidien. Et quand je vous fais une vidéo en plus le mercredi, là ça prend vraiment plus de temps parce qu'il faut que je cale au moins une bonne petite heure ou deux pour tout ce qui est préparation, écriture de la vidéo quand il y en a, et aussi vous filmez la vidéo, et généralement j'en ai pour une grosse journée de montage parce que c'est du montage qui est un peu plus abouti, donc ça prend énormément de temps. Si on prend tout mis bout à bout, une semaine disons où je vous fais 2 vidéos, donc un weekly vlog et une vidéo en milieu de semaine, on va dire que j'en ai pour facilement 2 jours de travail, tout mis bout à bout. Heureusement moi j'ai de la chance, c'est que avec mes différentes activités, la boutique, YouTube et autres, eh bien, je peux un peu jongler sur ce que je fais un peu comme j'en ai envie. Alors j'ai des impondérables dans mon planning évidemment, qui sont le temps où je suis à la boutique, mais le travail que je fais, je peux le faire un petit peu comme je veux et comme j'en ai envie. Donc dès que j'ai un petit moment dans une journée, je peux faire du montage, m'arrêter, reprendre 2 heures plus tard. Donc j'essaye de jongler un petit peu comme ça. Je m'en sors de cette manière. Quand j'ai pas le temps de vous sortir 2 vidéos par semaine parce que j'ai pas eu le temps de fignoler du montage, tant pis, je skip à la semaine suivante, c'est pas très grave. J'ai arrêté de me casser la tête à ce niveau-là, à vrai dire. Mais oui, je pense que mis bout à bout, ça me prend facilement 2 jours les semaines où je vous fais 2 vidéos par semaine. On va dire qu'une vidéo, c'est une grosse journée de travail. Ça prend du temps, mais j'ai cette chance en fait de pouvoir moduler un petit peu mon emploi du temps au niveau du travail. D'ailleurs, j'en profite les amis, tant qu'on en est à parler de YouTube, pour vous inviter à cliquer sur le petit bouton s'abonner ainsi que la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Et je vous remets aussi, tant qu'on y est, mes réseaux sociaux juste ici. Que fais-tu des déchets verts, feuilles quand tu prépares tes fleurs, etc. J'ai supposé qu'on parlait de la boutique. À Bruxelles, on a l'obligation en tant qu'entreprise de payer un service pour les poubelles qui est différent des particuliers. C'est des poubelles qui ont une couleur différente, qu'on paye un petit peu plus cher. On paye un petit peu plus cher les sacs poubelles, mais on paye aussi un petit peu plus cher le service de ramassage, beaucoup plus cher même, mais on ne doit pas trier nos déchets. Donc dans la poubelle qu'on a à la boutique, je peux mettre tout ce que je veux dedans. En fait, on paye plus cher parce qu'on ne doit pas trier. On a l'obligation par contre d'utiliser ces poubelles et donc de payer plus cher. Mais voilà, je me casse pas trop la tête à ce niveau-là. Je trie quand même un minimum, c'est-à-dire que j'ai quand même une poubelle bleue pour tous les déchets plastiques et que j'ai une poubelle carton. Mais sinon pour tout le reste, tout est mélangé dans la même poubelle. Je paye en fait pour ne pas devoir trier. Ça peut paraître pas hyper écolo, on est obligé en fait de prendre ce service et quitte à le payer pour ne pas devoir trier, je ne trie pas, enfin je trie ce que je peux trier. En tout cas c'est assez compliqué en fait en boutique parce que tout se mélange en fait par terre. Vous le voyez jamais, mais généralement quand on nettoie les fleurs, quand on fait des compositions, en fait on met plein de crasse par terre et on balaye tout à la fin et tout est mélangé, donc c'est compliqué en fait de trier. Mais voilà, on a un service spécial en fait ici à Bruxelles. Je sais pas si c'est pareil dans les autres villes, n'hésitez pas à me le dire parce que je trouve que ça pourrait être intéressant, mais à Bruxelles en tout cas ça se passe comme ça. D'ailleurs mes sacs poubelles sont rose fuchsia, voilà. Utilises-tu 100% des fleurs pour faire tes bouquets ou y a-t-il un petit peu de perte? Il faut se dire que je travaille dans du périssable. Les fleurs ça a une durée de vie limitée et je pense que dans tous les commerces où on vend des matières périssables, il y a de la perte. En fait c'est inévitable. Maintenant j'essaye de faire mon maximum pour l'éviter le plus possible. J'essaye de gérer en fait les stocks et les achats de fleurs au mieux pour essayer d'avoir le moins de pertes possible. La plupart du temps j'y arrive. Maintenant on peut pas tout prévoir, tout calculer, donc parfois il y a pas mal de pertes, parfois il y a aussi des petits accidents. Il y a des semaines où en été il y a eu un coup de chaud, il y a des fleurs qui n'ont pas tenu, ou voilà, ça peut arriver aussi, c'est humain, il y a une plante qu'on a oublié d'arroser et qui est morte. Donc voilà, ça arrive.
Maintenant j'essaye de les limiter au maximum, j'essaye quand il y a des fleurs qui restent de les faire sécher ou alors de les vendre en too good to go. Voilà, j'essaye de faire de mon mieux. Je sais que fleuriste c'est vraiment un métier qui est très polluant, mais j'essaye de faire de mon mieux et j'essaye de limiter mes pertes. Malheureusement je pense que dans tout ce qui est périssable c'est très compliqué de ne pas avoir de pertes. On arrive déjà les amis à la dernière question de cette vidéo FAQ. Je crois que tu n'as pas beaucoup de philodendrons, peux-tu nous dire pourquoi? J'aime bien les philodendrons, j'ai aucun souci avec cette famille de plantes. Moi mon dada vous le savez c'est les anthuriums, c'est vraiment cette variété de plantes là que je collectionne. J'ai quelques philodendrons à vrai dire, j'ai le philodendron Birkin, j'ai mon énorme Monstera variegata qui se trouve à la boutique et j'ai aussi mon McDowell, donc c'est 3 philos qui me restent à vrai dire parce que les autres n'ont pas survécu et j'ai pas vraiment essayé de les sauver. En fait je me suis rendu compte que chez moi ici je n'avais déjà pas les bonnes conditions, ça prend de la place en fait les philos. Une fois que ça grandit ça prend vraiment de la place si on veut qu'ils évoluent correctement et j'ai pas la place. Je suis dans un tout petit studio donc c'est un petit peu compliqué, je peux pas commencer à mettre des tuteurs un petit peu partout et même au niveau de l'entretien c'était très compliqué à vrai dire, les tuteurs en sphaigne c'était vraiment le top du top. Je vous remettrai dans le petit les vidéos pour faire vos tuteurs en sphaigne, c'est vraiment le top du top au niveau tuteur, mais par contre c'est hyper chiant à entretenir parce qu'il faut être hyper régulier sur les arrosages, tout le temps maintenir ça humide, j'avais pas spécialement le temps et puis ça pousse vite les phyllos, ça devient grand et ça prend vite de la place quoi, et moi j'ai pas la place malheureusement et c'est pas non plus la famille de plantes qui m'attire le plus. Comme je vous le dis, moi vraiment ma famille de plantes préférée c'est les anthuriums, c'est vraiment les plantes que j'aime d'amour. J'aime aussi les Hoya, j'aime les pothos, mais les phyllos j'ai pas un attrait particulier pour ces plantes. J'en ai 3 et je pense que c'est très bien comme ça. Et voilà les amis, c'était la dernière question de cette vidéo FAQ. Vous avez été vraiment pas mal à me poser des questions, vous avez été super nombreux. J'espère que j'aurai pu répondre à tous, voilà, vraiment au maximum. Je pense que j'en ai skippé quelques-unes, mais la vidéo va être vraiment super longue sinon. Je tiens encore une fois à vous remercier pour tous vos messages et aussi pour cette année qu'on a passée ensemble. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à dimanche pour le tout dernier vlog de l'année 2024.